Ça fait partie de la vie. Et personne ici ne peut mettre la main au feu qui ne sera épargné de ce genre de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui se marient pour vos biens? Vous savez ça quand même, non? Oui. Vous savez qu'il y a des femmes dont c'est leur stratégie, non? Ça veut dire, lui là, je veux ses biens. Et on va se marier. Pire si vous êtes en Europe. Parce que le drame en Europe, c'est que la loi protège les femmes. Pour une raison économique. Et pour une raison historique. Parce que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui allait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Qui mourait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après la guerre, il y avait moins d'hommes que de femmes. Et lorsqu'on est dans un état démocratique, si dans cette salle, on décide de voter une loi, et que la loi en question, c'est une loi sexiste, et qu'on dit donc que nous sommes dans un état démocratique, chacun ici vote, les femmes seront défavorisées. Parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Les hommes vont voter pour que la loi leur avantage. Les femmes vont voter pour que la loi leur avantage. Mais quand on va compter de manière numéraire, il y aura plus de voix hommes. Donc la voix va favoriser les hommes. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que la loi protège beaucoup plus les femmes en Europe et en Occident globalement. C'est pour ça que le mariage est violent en Occident. Ceux qui ont fait le robinson, ils peuvent lever la main, si c'est faux, non? Ils lèvent la main, ils disent que c'est faux. Quand quelqu'un est marié en Occident, surtout les mariages, d'abord que eux, ils sont contre la polygamie. Ils sont pour l'homosexualité, mais contre la polygamie. Ça ne vous dit rien? Ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour les transgenres. Dans un pays comme l'Inde, il y a 3 sexes reconnus officiellement. Si vous partez en ligne actuellement, vous prenez la fiche par exemple pour remplir afin de pouvoir demander le visa en Inde. Là où on demande votre sexe, il y a 3 cases. Il y a masculin, il y a féminin, il y a transgenre. C'est reconnu officiellement en Inde. Et ce n'est pas le seul pays. Mais ils sont contre la polygamie. Ça veut dire qu'on est pour quelqu'un qui va à l'hôpital pour dire que je suis un homme mais ça ne me plaît plus. Il préfère devenir une femme. On le perd, on enlève son pénis, on lui met un vagin, on lui injecte des hormones féminines que nous avons vu l'autre jour quand on parlait de sexualité et entrepreneuriat. Lesquelles? Et quoi? La progestérone et plusieurs autres hormones. Afin de pouvoir féminiser son corps parce que ces hormones ont un impact sur des organes cibles comme la peau, comme les gonades, comme les cheveux. Et il devient une femme. Et il commence à entretenir maintenant des rapports sexuels avec les hommes. Pour eux, c'est normal. Ça se fait. Les homosexuels, c'est normal. C'est dans tous les films, toutes les séries, tous les dessins animés pratiquement. Même dans les livres. Même à l'école. Mais la polygamie, non. Bizarre quand même. Est-ce que nous ne devrons pas faire la promotion de la polygamie aussi là-bas? On a dit que bon, ok, comme vous voulez l'homosexualité aussi, nous imposer ça chez nous. Il n'y a pas de souci. On veut aussi épouser 5 blanches. Oui. Mais avant en France, j'épouse 2 Italiennes, une Française, une Américaine, une Suédoise et une Africaine. Oui, c'est... Le village, c'est un... La Terre, c'est un village planétaire, non? Il faudrait qu'on permette aussi à ce que nous puissions étendre notre culture là-bas. En fait, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que personne ici n'est épargné de ce type d'échec-là. Personne. Personne ne peut dire qu'il va éviter ça. Tu ne peux pas. Nous sommes dans une société où on a fait la promotion de la monogamie comme étant la vertu absolue. C'est du droit de chacun de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une société qui au départ était matriarcale et qui est devenue patriarcale, fatalement. Et les femmes sont fières de dire que la société est devenue patriarcale. Ça veut dire qu'on dit à la mairie que l'homme c'est le chef de la famille. Elle est fière.
Elle sourit. On lance le riz, tout le monde est content. On dit que l'homme décide où vous allez habiter. Tout le monde est fier. On fait la dot, on demande 7 millions. Tout le monde chante. On envoie les pôles longs châssis. Les gens sont contents. Après, quand il y a les violences familiales, conjugales, on ne se pose pas la question, mais d'où ça vient? Est-ce qu'à un moment donné, la personne ne se rend pas compte que j'ai acheté la marchandise et je peux en faire ce que je veux? Est-ce que ça ne devient pas un danger? À un moment donné. Parce que si vous avez acheté 2 produits, un à 5 000 et l'autre à 700 000, inconsciemment, vous prenez plus soin du produit de 700 000. Et inconsciemment, vous tolérez moins que le produit de 700 000 se perde. Ou disparaisse. Ou vous trompe. Ça peut rendre plus violent. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a dans certaines familles où les parents refusent qu'on dote les femmes. Ils disent qu'on ne dote pas. Du moins, on ne donne pas d'argent. On vous la donne, vous ne payez rien. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut aussi venir la récupérer sans débat. On n'aura pas besoin de s'asseoir pour causer, pour dire que oh, les porcs étaient montés, les bidons d'huile. Non. Si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, ça s'arrête. Qui sait, peut-être quelqu'un dans cette salle va se marier et le mariage va mal se passer et il va tout perdre. Ça arrive tous les jours. Moi, je suis au tribunal régulièrement, on le voit. Peut-être quelqu'un ici va bâtir un patrimoine de 20 milliards. Il va se marier avec une femme bien commun. Et puis, elle va mettre sur pied un plan pour le paralyser. Pour qu'il ne puisse plus gérer les biens. Peut-être ça peut arriver. Puisque ça arrive régulièrement. Et même vous éliminer physiquement. Ça aussi, ça arrive. Ça aussi, ça arrive. Parfois, ça peut arriver 20 ans après. Parce que ne pensez pas que c'est parce que ça a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans, que ça veut dire que tout est sûr. Non. Il faut rester sur ses gardes. J'ai envie de dire, quand on est un entrepreneur, on doit être handicapé émotionnellement. On doit avoir un handicap émotionnel. Parce que si vous laissez vos émotions fonctionner normalement, vous allez mourir tôt. Très tôt. Parce que vos émotions vont subir une brutalité pas possible qui vient de partout, de la famille, des amis, des proches, des relations, des collaborateurs, des associés, de tout le monde. Donc à un moment donné, il faudrait que vos émotions, vous puissiez dire stop. On regarde rationnellement et on prend les décisions rationnelles par rapport à ce qu'il faut faire. Et c'est ça l'échec. Parce que parfois, il faut prendre des décisions brutales concernant vos proches, concernant vos amis, concernant vos collaborateurs, concernant votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous n'êtes pas en posture de pouvoir le faire, vous risquez de ne pas pouvoir vous relever de l'échec. Parce que parfois, quand vous êtes en train d'échouer, il y a des gens qui appuient votre tête pour que l'échec soit encore plus grand. Il y a des gens qui tiennent votre main, en fait, pour la briser, pour que vous ne soyez même plus capable de remonter. Et vous devez être capable d'arrêter de saisir certaines mains. Vous devez être capable d'éloigner de vous des gens qui sont dangereux pour vous. Vous devez être capable de prendre des décisions extrêmement radicales parfois. Même si ça concerne vos proches. Si vous ne pouvez pas le faire, ce sera très difficile. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes échecs. Et l'exercice que vous devez faire, c'est de recenser vos échecs aussi. Ça veut dire, au thème de cette présentation, chacun doit rentrer chez lui, prendre un document, prendre son bloc-notes sur son téléphone ou n'importe quoi d'autre, et essayer de se rappeler de ses échecs et de les noter. Et de voir quelle est l'influence que ces échecs ont eue sur votre comportement, sur votre attitude. De voir ce que ça vous a appris. Et d'être conséquent. Quand je dis conséquent, ça veut dire qu'il faut prendre des décisions radicales pour que ce type d'événement ne se produise plus. Si vous ne prenez pas ce type de décision, ne pensez pas que les autres vont vous laisser
vivre heureux. Non. Il y a une chanson de Malox dans laquelle il dit souvent, ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Les gens chantent et rient, ils dansent. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce que tu ne cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Donc ne restez pas à la maison et dites que non, moi je suis pieux. Moi vraiment, je ne crée pas les problèmes aux gens. Je suis humble, je prie chaque dimanche ou chaque vendredi à la mosquée. Je suis en harmonie avec le Seigneur. Je fais du bien aux gens. Je fais des dons en décembre. Et ça veut dire que moi aussi, les gens vont me faire du bien. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ça marchait comme ça, c'est que la terre, c'est la paix seulement. Ça ne marche pas. En fait, parfois, quand tu fais du bien, ça se traduit par une violence de plus en plus extrême. Ce n'est pas pour rien que la plupart des personnes aiment faire du bien de façon anonyme. Il y a des gens qui, quand ils font du bien, ils ne veulent pas qu'on dise que c'est eux. Vous vous avez déjà posé la question pourquoi quelqu'un va donner 50 millions, mais il ne veut pas qu'on dise que c'est lui. Pourquoi quelqu'un va construire une école, mais il dit que ne dit pas que c'est moi, il dit que c'est quelqu'un d'inconnu. Pourquoi? Vous devez vous poser la question, quels sont les échecs dont il a fait face, qui poussent à ce qu'aujourd'hui ils disent que ça doit être anonyme? Pourquoi? Ça veut dire que même le don est dangereux. L'aide peut devenir le poison qui vous pousse à l'échec fatal. Parce que ce n'est pas parce que tu aides les gens qu'on va t'aider. Ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des familles comme ça, où les parents aidaient beaucoup plus les autres membres de la famille éloignée, les cousins, les oncles, les tantes. Les parents investissaient leur argent sur eux. Parce qu'ils se disaient, si je ne suis plus là aujourd'hui, au moins eux, ils vont aider mes enfants. Et quand le père est mort, la mère est morte. On dit que, mais attends. Moi, je vais même vous raconter une anecdote. Quand le père est mort, l'une des tantes que le père aidait le plus, et là, je suis obligé de ne pas décliner l'identité, est venue dire qu'en fait, la maison où vous vivez là, c'est moi qui avais donné ça à votre père, il n'a pas payé. Elle a sorti les documents, que vous avez 1 an pour partir. Et elle les a fait partir, et ils sont partis, et elle a cassé la maison pour reconstruire et mettre à louer. Ce n'est pas l'amusement. Je parle de la sœur de leur père, même mère. Je ne parle pas d'une sœur éloignée. Elle a mis la mère dehors, les enfants dehors, avec les petits-enfants dehors. C'est Lucie qui est venue servir ça. Vous avez 1 an pour partir. Le père, là, s'il veut, il nous punit chez le Seigneur. Ici, nous sommes sur la terre. Ça ne marche plus. Il n'est plus là. Et les enfants pleuraient, vraiment, alors que notre père a beaucoup investi sur eux. Si les enfants, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'il y a des documents même d'abord? Vous avez un document qui prouve que votre père nous a aidés. Si oui, il a donné combien? Quand? En quelle année? À qui? Après, ils vont même nous dire qu'en fait, il remboursait les dettes. Il nous devait. Oui, ils disent qu'en fait, c'est l'argent du grand-père. Oui. Qui l'a pris? Notre grand-père, il a pris tout l'argent du grand-père. Il avait quoi? Il a pris ses biens hauts. C'est vous qui avez tout. Ce sont les biens de la famille. Il nous partageait ce qui nous revient. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu aides les gens que les gens vont t'aider. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu es souriant avec les gens qu'ils auront souriant avec toi. Non. Ce n'est pas parce que tu es en difficulté. Ou alors, actuellement, tu as beaucoup d'argent. Tu soutiens les gens. Que quand tu seras en difficulté, les gens là vont te soutenir. Non. Ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as ta femme à la maison, tu es fier d'elle, tu fais tout, tu es fidèle, qu'elle va faire ce que tu fais. Ce n'est pas obligé. Ah oui. Ce n'est pas obligé. Et vice-versa. Ce n'est pas obligé. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être handicapé émotionnellement. Il faut être handicapé. Si tu n'es pas handicapé émotionnellement, tu seras trop léger. Trop léger. Et quand tu es léger émotionnellement, l'échec va faire partie de ton quotidien. Tu vas passer ton temps à pleurer, dire que le monde ne t'aime pas. Les gens ne m'aiment pas. Les gens me détestent. On s'en fout des décès, ça fait quoi? Même. Et j'aime souvent dire que si tu meurs, rien ne va se passer. Le monde sera mieux qu'avant. Donc il y a des gens qui croient que quand ils vont mourir, le monde va s'arrêter. D'abord quand tu meurs, tous ceux que tu as connus ne vont pas venir à tes obsèques.
2. Il y a les gens qui, parce qu'il pleut, ils ne vont pas venir. Les gens qui te connaissaient depuis 20 ans, il va dire non, il pleut, non, toi aussi. On va faire comment? J'ai envoyé déjà ma contribution. Et dès qu'on va t'enterrer, la prochaine question qu'on va se poser, il a laissé quoi? Est-ce qu'il allait bien? Même sa femme était jolie. Oui. Parfois, même le même jour de l'enterrement, quelqu'un va valider ta femme pour la consoler. Oui. C'est cruel, n'est-ce pas? C'est la vie. Le monde est cruel. Le monde s'en fout de votre humilité. Le monde s'en fout de votre bon cœur. S'en fout. Les gens qui ont le bon cœur vont mourir tôt. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens que vous détestez, mais ils sont vieux. Non? Mais il est là, on veut qu'il meure. Les gens crient, il doit mourir. Mais chaque année, faites son anniversaire. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est pas... Les enfants meurent, les jeunes meurent, les AVC, les enfants font des accidents. Lui, il est... En fait, c'est comme si plus le temps passe, plus il se rajeunit. En fait. Il devient le sorcier du village. On l'accuse de tout. Il a fait ceci, cela. Il vit longtemps. Il vit longtemps. Pourquoi? Pourquoi il vit longtemps? Alors que toi qui fais le bien, tu meurs tôt. Pourquoi? La vie ne fonctionne pas comme ça. La vie ne fonctionne pas comme on dit à l'église. Non. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne marche pas. On ne peut pas s'aimer les uns les autres. Parce que parfois, le téléphone que tu as, je ne peux pas l'avoir. Donc, je ne vais pas t'aimer. Puisque ça crée déjà un complexe entre nous deux. Nous deux, on convoite la même femme. Oui. Toi, Ou tu es une femme qui est belle, qui me plaît. Ouais. Ça peut arriver. Un jour, j'ai un de mes collègues qui me disait ça. J'ai trouvé ça bizarre, mais après, en m'enseignant, j'ai dit non, c'est pertinent ce qu'il dit. Ce qu'il m'a dit, c'est quoi? J'étais en 4e année de médecine, hôpital régional de Bafoussam. On avait loué une villa dans laquelle on restait, puisque c'était à côté de l'hôpital, et on cotisait tous donc pour payer, parce que c'était moins cher. On allait à l'hôpital à pied. Et il me dit, Claudel, tu penses que quand tu sors avec une fille qui est belle, tu es la seule à voir qu'elle est belle? Nous, tes amis, nous aussi, on voit qu'elle est belle, non? Tu crois que nous, ça ne nous plairait pas aussi de sortir avec elle? Quand il a dit ça, je suis resté là, je dis, bon, oui, ça tient, hein. C'est qui dit là, c'est pertinent. Il me dit que, mais je dis que c'est pertinent comment? Tu crois que si je trouve le moyen de valider, il ne veut pas valider. Il voulait me choquer, mais en réalité, il avait raison. C'est la même chose avec une fille. Tu sois avec un gars, il est fringué, il a beaucoup d'argent, il s'occupe bien de toi. Tu parles de lui, tu racontes à ta copine comment vraiment il me secoue bien au lit. C'est un faf avec F majuscule. Tu crois que ça plaît à tout le monde? Alors qu'elle va de garçon en garçon sans trouver quelqu'un. Non. Le jour où elle va trouver la solution, elle va implémenter ça. Et tu auras beau pleurer, tu auras beau crier. Ça ne marche pas. C'est même lui qui va te chasser. Que tu donnes, laisse-nous. Nous, on s'aime. C'est cruel, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ma meilleure amie, mon fiancé. Tu commences à faire des posts en anonyme sur Internet. Coach, poste en anneau, s'il te plaît. J'ai 23 ans. Ma meilleure amie. On s'en fout, ça fait quoi? Ta meilleure amie, ça fait quoi? C'est toi qui croyais que c'est ta meilleure amie. Tu es sûr qu'elle pense que tu es sa meilleure amie. Le monde ne fonctionne pas comme vous voulez. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Et les échecs donc, lorsque les échecs surviennent, il faut compter sur vous. C'est pour ça qu'il faut vous préparer avant que l'échec n'arrive à compter sur vous pour vous en sortir. Ne dites pas que j'ai aidé les gens, ils vont me sauver. Ne dites pas que oui, j'ai beaucoup soutenu tel. Donc si je suis aussi en difficulté, je dois me soutenir, non? Ce n'est pas obligé.
Viens par ici, car je gratte un nouveau texte que je dédie à mes seuils et à mes rêves. Trop d'années que je subis cette souffrance, je vis mon deuil. Trop d'amis qui me méprisent, à mes obsèques je me sens seul. Je marche seul dans le noir, je me regarde dans un miroir. Un flashback dans ma mémoire, je me retrouve en train de boire. Je me dirige dans ce couloir, y a trop de mecs qui veulent ma voix et trop de fans qui souhaitent ma gloire. Contradictoire et cette histoire encore tragique et celle qui suit. Je vais me coucher dans mon lit, la tête qui tourne comme un ovni. Et tout à coup j'entends des cris, des gens qui pleurent, qui s'enfuient. Y a des pompiers qui s'agitent, je comprends rien, c'est surpris à cette sirène que je suis. Elle me contourne l'esprit, m'empêche de suivre ce que je vis, m'empêche de voir ce qu'on me dit, cette véritable tragédie. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'apprécie pas ce genre de blague, oui ça va, expliquez-moi. Personne ne parle, tout est si calme, je sens des flammes qui me foudroient. Tout au profond de mon âme, une petite voix qui me dit toi, qui passe tout ton temps à me négliger, toi, qui passe toute ta vie sans me prier, toi, qui te retrouve là, face au destin, toi, qui face à la mort. Fais-moi le malin, je te donne une dernière chance de pouvoir te racheter, de te sortir de ces flammes que j'ai moi-même concoctées. Apparemment il y a des flammes dans mon appart et c'est sérieux. Je me rends compte de ce drame, il est trop tard mais oh mon Dieu, protège-moi car je plane. Les pyromanes ont mis du feu sur ma vie et sur mes rêves et je me sens si malheureux. S'il te plaît n'oublie pas tout le bienfait que j'ai fait pour toi. Des sacrifices j'en ai pas, mais cette fois je suis à toi. Je te donne tout mon cœur, oh mon Dieu n'aie pas peur. Je n'ai plus de rancœur, grâce à toi je n'ai plus peur. Je me sens si triste et tout mon corps qui se crispe. Durant ma vie, si j'avais su, j'aurais vécu ce que je dis. J'aurais cessé de marchander, cette joie de vivre qui me ravive. J'aurais mené le genre de vie que personne ne souhaiterait vivre. Je comprends tout maintenant, pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des faux MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais, j'ai choisi mon rempart, c'est grâce à lui que je m'évade, que je plane, que je m'éloigne. Tu comprends tout doucement, comme mon rap va purement. Pas des textes que j'envoie, juste pour frimer évidemment. Sur la pochette tu peux le voir, j'ai survécu à toutes ces flammes. Je reviens plus fort que tout, avec des textes et tu témoignes l'ambiguïté de mes idées, la parité de mes pensées et l'apogée de ma visée. Dans ce texte je me suis donné l'objectif de tout briser, et pas mon flot de dénoncer dans cet album pour renoncer. Je renais de mes cendres, CJN. Chacun de nous a vécu dans des centres familiales, des centres émotionnels, des centres professionnels. Et c'est de notre devoir de travailler ensemble pour sortir de nos cendres. Je renais de mes cendres, CJN. Bose, et qui est. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.